répondu à l'appel de ceux d'entre vous qui ont établi ce centre de prière, ce centre de messe conforme à notre sainte tradition de l'Église catholique et de l'évangélisme. Enfin, permettez-moi, en toute simplicité, de dire que ma présence ici ne signifie pas que je prends en quelque sorte sous ma responsabilité des messages ou des révélations qui peuvent avoir lieu par des personnes pieuses que je respecte beaucoup, mais enfin je ne voudrais pas que ma présence ici confirme en quelque sorte ces messages que je ne suis pas chargé de vérifier, et par conséquent je respecte ces messages, mais je ne les prends pas à ma charge. Et à ce propos, j'en profite pour vous dire, pour vous supplier, comme je le fais d'ailleurs partout où je passe, de maintenir fermement, délibérément, en toute conscience, maintenir notre foi catholique et de la baser sur ce que l'Église nous a toujours enseigné. C'est là que se trouve le roc imperturbable, le roc fondamental de notre Église. Certes, il y a eu dans toute l'histoire de l'Église des apparitions de la Sainte Vierge, de Saint Jean, de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Par conséquent, loin de moi de condamner ces apparitions, ces messages, loin de moi de dire que la Sainte Vierge ne peut plus apparaître en notre temps, ou que la Sainte Vierge ne peut plus faire des choses extraordinaires en notre temps. Mais nous devons être très en ce temps où la confusion, vous le savez bien vous-même, la confusion règne dans l'Église. Nous ne savons bientôt plus de quel côté nous sommes pour trouver la Sainte Église catholique. Alors, nous devons réfléchir et nous dire, mais où se trouve la Sainte Église catholique? La Sainte Église catholique se trouve dans ce que l'Église a enseigné pendant 2000 ans. Elle n'a pas pu se tromper. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou alors il n'y a pas eu d'Église catholique. Ou alors notre Seigneur Jésus-Christ nous a trompés. Ce n'est pas possible. Et c'est sur cela que nous devons nous baser profondément. Et reconnaître ceux qui sont catholiques à ceux qui professent cette foi catholique. Ceux-là sont catholiques qui professent la foi catholique de Christ. Et par contre, où se trouve, mais concrètement, pour nous, pour les enfants, pour tous ceux qui veulent apprendre la foi catholique, où se trouve cette foi catholique? Elle se trouve dans nos catéchismes, dans nos petits catéchismes d'autrefois, qui ne sont pas autre chose que l'expression de la foi catholique de toujours. Ceux-là non plus ne se sont pas trompés. Basés sur le catéchisme du Concile de Trente et déjà sur les professions de foi antérieures, bien sûr, de toute l'Église. Mais le Concile de Trente a voulu précisément ramasser dans la synthèse toute la foi catholique pour que nous puissions savoir où trouver ce que l'Église enseigne, ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a toujours enseigné. Alors le Saint Concile de Trente a eu ce soin de faire un catéchisme. Et de ce catéchisme sont sortis tous nos catéchismes jusqu'au Pape Pie XII, jusqu'au Saint Pape Pie X, qui a fait son catéchisme également, qui a résumé, mais toujours en fonction de la foi de toujours. Or, ce catéchisme est une petite merveille pour nous. Il nous apprend notre credo. Et dans notre credo se trouve résumé la synthèse de tout ce que le bon Dieu a fait pour nous. C'est l'histoire de l'amour du bon Dieu pour nous, l'histoire de la charité du bon Dieu pour nous dans le credo. C'est pas autre chose. Le bon Dieu nous a créés, nous a élevés,
à l'état surnaturel. Il est venu nous racheter, il s'est incarné pour nous racheter, il a versé tout son sang, et de son sang sont sortis le saint sacrifice de la messe, tous les sacrements, la sainte Église de Dieu, tout cela de l'amour de Dieu, c'est cela que raconte notre credo, et nous devons vivre dans cette atmosphère du credo, qui est une atmosphère qui est encore aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une histoire, une belle histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, ou il y a 10 000 ans au moment de la création, mais c'est une chose que nous vivons encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, nous sommes à tout instant de notre existence par le bon Dieu. Nous ne serions pas ici, nous ne serions pas vivants, nous n'existerions pas si le bon Dieu ne nous soutenait pas dans l'existence à tout instant de notre vie. Parce que quand il nous crée toujours, il est là avec nous, toujours présent. Et notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous aussi. Il nous a laissé tout son héritage magnifique, magnifique. Il nous a laissé lui-même son propre corps, son propre sang, son propre sacrifice. Et pour cela, il a fait des prêtres qui offrent ce sacrifice. Et il a constitué l'Église pour nous transmettre ces choses. Et voilà que tout à coup, au moment où vraiment l'Église était dans la paix, autant que je me souviens, pendant que je faisais mon séminaire, il y a 50 ans, les problèmes ne se posaient pas. On pouvait aller en Australie, on pouvait aller dans une mission, on pouvait traverser toute l'Europe, et tout le monde croyait la même chose. Et tous les enfants étaient enseignés de la même façon. Et tous les enfants étaient enseignés avec le même catéchisme. Et tous les enfants connaissaient le saint sacrifice de la messe. Et tous les enfants se préparaient à la sainte communion de la même façon. Et tout le monde assistait à la sainte messe de la même façon. Nous nous trouvions chez nous, partout, dans toutes les églises, dans toutes les nations, dans le monde entier, on se retrouvait chez soi. On était dans sa famille, dans la famille de notre Seigneur Jésus. C'était admirable. Et dans les séminaires, autant que je me souvienne, il n'y avait pas non plus de division profonde. Oh, certes, il y avait déjà des erreurs qui pourraient par-ci par-là. Saint-Pédis les a bien dénoncées. Mais enfin, dans l'ensemble, on peut dire que dans les séminaires, la doctrine catholique était enseignée dans tous les séminaires et que c'était saint Thomas, d'une manière générale, qui régnait comme maître des études dans les séminaires. Que s'est-il passé? Que s'est-il produit depuis ces 50 années? Comment se fait-il qu'alors que l'Église possédait en paix, en quelque sorte, tous ses sacrements, sa foi et tous ses fidèles, voilà que, d'une manière inconcevable, nous nous trouvons pris devant ce dilemme que je pense rarement les catholiques ont connu au cours de l'histoire, ou notre foi, ou l'obéissance, ou la foi. C'est incroyable. Incroyable. Je veux dire, si je garde ma foi, je suis dans la désobéissance. Si je garde l'obéissance, je perds ma foi. Car enfin, si nous réfléchissons 2 minutes, l'obéissance, elle est faite pour la foi. Ceux qui nous demandent d'obéir ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de nous demander d'abandonner notre foi ou de diminuer notre foi. Ils sont constitués en autorité. Ils ont le droit de nous faire obéir pour que nous ayons la foi, pour que nous croyions, pour que nous gardions la foi et que nous la développions. Pas pour nous l'enlever. Pas pour nous l'enlever. Oh, certes, des exemples ont déjà été connus dans l'histoire, mais pas comme cela, pas comme celui que nous vivons aujourd'hui, jamais. Parce que ces exemples, eh bien, par exemple, ils ont été connus en Angleterre, par exemple, au moment du protestantisme. Beaucoup de catholiques sont devenus protestants par l'obéissance à leurs évêques. Les évêques, ayant obéi au Parlement anglais, qui avait dit maintenant, voilà la loi, c'est de ne plus avoir la foi dans l'Église catholique romaine. La foi, c'est nous qui l'imposons maintenant. Et donc, tous les évêques doivent obéir. Les évêques catholiques ont préféré obéir au Parlement anglais plutôt que d'obéir à Rome. Il y a eu que 2 évêques
n'est-ce pas, qui ont résisté, qui ont été massacrés, qui ont été martyrs. Alors, nous nous trouvons maintenant non plus devant un pays qui impose une foi fausse ou qui enlève notre foi, mais les ennemis qui à ce moment-là étaient dans le Parlement anglais, qui à ce moment-là étaient dans les cantons, dans les duchés d'Allemagne, qui imposaient aussi la foi protestante aux autres, ces ennemis sont les mêmes. Ce sont les héritiers de ces ennemis-là qui en sont arrivés par un moyen mystérieux, que nous ne pouvons pas encore imaginer. Ils sont arrivés à Rome. Ils ont pénétré à l'intérieur de Rome. Ça a toujours été leur but. Le jour où nous serons à Rome, nous nous obligerons, par la vertu d'obéissance, à abandonner la foi catholique, alors le triomphe de Satan est certain. Alors c'est fini l'Église catholique. Mais ils n'y arriveront pas, parce que le bon Dieu ne veut pas qu'ils arrivent, parce que vous êtes là, parce que nous sommes là, parce qu'il y a encore des chrétiens qui veulent garder la foi. Mais c'est terriblement dangereux, parce que tout le monde va, c'est Rome. Rome, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est Rome. Mais si le démon est entré à Rome et que sa voix, à travers les organes de Rome, nous dit abandonnez votre foi, abandonnez votre sacrifice de la messe, abandonnez votre catéchisme, abandonnez vos sacrements que vous aviez autrefois, abandonnez la Bible que vous aviez autrefois, changez tout ça maintenant, le monde a changé, le monde est en évolution, vous devez évoluer aussi avec le monde et par conséquent vous devez changer votre foi. Comment est-ce possible? De Rome, une voix comme ça nous vient. Alors la question se pose, mais le pape, mais que fait le pape, mais comment faut-il? Le pape est là, ce sont des choses qui sont pour nous mystérieuses. Moi-même, j'avoue, je ne peux pas répondre à ces questions. On va me dire, mais le pape, oui, c'est un mystère. Grand mystère, je ne sais pas. Le pape est prisonnier, le pape est-il aveugle, le pape est-il... Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais le bon Dieu nous abandonne alors comme ça, le bon Dieu nous abandonne. Oui, mon Dieu, imaginez que les gens qui ont vécu lorsqu'il y avait 2 ou 3 papes, dans quelle situation étaient-ils aussi? À quel pape se vouer? Comment le bon Dieu peut-il nous laisser comme ça? Avec 2 papes, avec 3 papes? Mais enfin, c'est pas possible que le bon Dieu nous laisse comme ça. Quel pape faut-il suivre? Ils se sont trouvés eux aussi dans une situation invraisemblable. Invraisemblable. Mais maintenant, nous nous trouvons dans une situation invraisemblable. Inimaginable. Nous ne pouvions pas imaginer lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions au séminaire. Impossible d'imaginer une chose pareille. Et voilà que nous nous trouvons devant les faits. Et nous voyons autour de nous la foi qui s'en va, qui s'en va, qui s'en va, les enfants qui abandonnent la foi, les églises qui se vident, les hôtels qu'on tourne à l'envers, tous les sacrements qu'on fait n'importe comment, les confessions collectives, l'absolution collectives, c'est plus la religion. Et voilà, tout s'en va, tout roule, et la foi s'en va. Or, la foi, c'est notre première obéissance. La première obéissance, c'est de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous l'avez entendu à l'Évangile. Pourquoi Pierre a-t-il été fait Pierre? Et à quelle occasion Pierre a-t-il été fait Pierre? Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce qu'il a dit, vous êtes le Christ, le Fils de Dieu. Voilà. Toute notre foi est là. Et Saint Jean le dit lui-même à la fin de son évangile. Tout ce que j'ai dit dans ce livre se résume à ceci, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà notre foi. Alors, nous ne voulons pas abandonner notre foi, car notre Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres, allez, enseignez les nations, enseignez le monde entier, n'est-ce pas? Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Alors nous, on nous demande de croire. Les apôtres nous ont enseigné, les évêques nous ont enseigné, croyez à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Si vous croyez que notre Seigneur est le Fils de Dieu, vous serez sauvés. Si vous ne le croyez pas, vous serez condamnés. Alors nous croyons, et nous voulons garder cette foi, et qu'on ne nous dise pas que notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus le Fils de Dieu. C'est que ça a des conséquences énormes, énormes. Non, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des choses en l'air, ce sont des choses qui nous concernent tous les jours dans notre vie personnelle. Si notre Seigneur Jésus-Christ, qui est descendu sur la terre, est Dieu, c'est Dieu qui est descendu sur la terre.
je dois le vénérer comme Dieu. Je n'ai pas le droit de ne pas le vénérer comme Dieu et de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu ici-bas, il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel et sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ. Tous solus altissimus, nous venons de le chanter. Tous solus altissimus, tous solus dominus, Jésus Christ. Vous êtes notre seul Seigneur, vous êtes le seul Très-Haut, vous Jésus-Christ. Alors nous devons l'adorer et nous devons faire en sorte que dans nos familles on adore notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ est présent sur l'autel, nous devons l'adorer. Là, on a le droit de rentrer dans la chapelle comme nous entrons dans une salle à manger ou dans un salon. Notre Seigneur Jésus-Christ est présent. Nous devons l'adorer, nous devons le respecter, nous devons le recevoir avec un amour infini, avec un respect infini. Nous n'avons pas le droit de nous trouver debout devant notre Seigneur comme si c'était un camarade, un ami, un égal. Notre Dieu. Nous ne pourrions pas respirer, même pas voir, rien, si notre Seigneur n'était pas là, qui nous soutenait dans l'existence. Une conséquence énorme, pas seulement dans nos familles, ensuite. Nous devons donc obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Les commandements de Dieu sont dans le catéchisme, nous devons y obéir. Mais dans la société, nous ne pouvons pas dire que toutes les religions sont égales. Nous ne pouvons pas faire de cet œcuménisme-là qui embrasse toutes les religions, tout le monde est frère, ça ce sont mes frères musulmans, ça ce sont mes frères bouddhistes, ça ce sont mes frères protestants, Bien sûr, ce sont nos frères, en ce sens qu'ils ont été créés par Dieu aussi, mais ils sont nos frères pour devenir nos frères en Jésus-Christ, et pas pour rester dans l'erreur, pas pour rester en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, pas pour s'éloigner de notre Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a qu'un seul Dieu, encore une fois, et par conséquent, ces religions sont de fausses religions. On n'ose plus le dire maintenant. On dit non, toutes les religions. Alors, la religion chrétienne est un peu au-dessus des autres religions. Mais c'est faux, ça. Les papes, quand ils ont parlé de ces religions, vous pouvez remarquer, lisez toutes les encycliques des papes, c'est toujours des fausses religions. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse religion? Une fausse religion est inventée par le diable. Pourquoi? Parce que le diable est le père du mensonge, le diable est le père de l'erreur. Alors il sait très bien que quand il fonde une famille, c'est une famille qui est dans l'erreur, il va les regrouper dans cette famille et ils n'en sortiront plus. Il les tient comme enchaînés dans l'erreur. Et après, pour les convertir, c'est très difficile. J'étais au milieu des musulmans pendant 15 ans à Dakar. Il y a beaucoup plus de musulmans que de catholiques. Il y a un tout petit groupe de catholiques en face d'une masse de musulmans. Je vous assure, pour convertir un musulman, il faut vraiment la grâce du bon Dieu, une chose extraordinaire. C'est très, très, très difficile. Le démon les enchaînait dans cette société musulmane. Vous avez vu ce qui s'est passé en Iran. Vous voyez cette force de l'islam qui tient les hommes. C'est le diable. Le diable les tient. Ce sont des fausses religions à nos mondes. Qu'est-ce que nous pouvons faire devant ça? Dire, oh, ces religions sont aussi belles que les nôtres, ces religions aussi bonnes. Et donner nos églises aux musulmans. Donner nos églises aux bouddhistes. C'est pas un sacrilège, une honte pour l'Église. Pensez que des évêques ont donné de leurs églises, des églises catholiques, où se trouvait notre Seigneur Jésus-Christ, où a été offert le saint sacrifice de la messe. Donnez ça à des gens qui ne croient pas en notre Seigneur Jésus-Christ, et qui sont contraires à notre Seigneur Jésus-Christ, qui persécutent les chrétiens. Non. Alors nous devons maintenir ferme notre saint. Maintenir ferme. On nous frappera, on nous persécutera, on nous insultera, on nous poursuivra de toutes les manières. Eh bien, il y en a d'autres qui ont souffert avant nous pour leur foi. Il y a tous les martyrs qui ont souffert pour leur foi, qui ont donné leur sang pour leur foi. Alors nous disons non, nous croirons jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier soupir, avec la très sainte Vierge Marie, avec tous les saints du ciel, avec tous les anges et les archanges, avec tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, avec tous les martyrs, nous voulons garder la foi catholique. Et pour la garder, eh bien, nous avons besoin de nos catéchismes, et de nous accrocher à nos catéchismes, de nous accrocher à la Sainte Bible, mais la vraie Bible, pas la Bible œcuménique, la Bible comme l'Église l'a affirmé et comme elle nous l'a donné, la Vulgate. Pour nous, c'est la Vulgate, c'est la traduction que l'Église a reconnue officiellement au Concile de Trente
pour nous donner, nous consacrer et nous donner la Bible dans nos mains. Et ensuite, et surtout, notre saint sacrifice de l'amour. Parce que tout se trouve dans le sacrifice de l'amour. Notre foi, notre credo, la leçon de charité que le bon Dieu nous donne par sa croix. C'est une leçon merveilleuse. C'est la grande leçon de l'amour de Jésus pour nous, la croix. Il a donné tout son sang. Et bien, ça se reproduit sur nos œuvres. Tous les jours, si nous voulons, sans ça sacrifice de l'amour. Grande leçon de charité et de sacrifice en même temps. Alors, quand vous rentrez chez vous, dans vos familles, dans vos foyers, vous ne pouvez pas oublier que vous avez assisté au calvaire et que vous avez reçu Jésus dans vos cœurs, Jésus crucifié dans vos cœurs, la victime dans vos cœurs. Alors, si vous devez souffrir pour aimer, si votre amour est mêlé de sacrifices, mêlé d'épines, eh bien, vous comprendrez, parce que vous aurez été assisté à la Sainte Messe, au calvaire de notre Seigneur. Alors on supporte ces épreuves, alors on continue à appliquer les commandements de Dieu, même si c'est difficile, même si c'est dur. Mais si on ne croit plus à tout ça, si on ne croit plus au sacrifice de la messe, si le sacrifice de la messe devient une table autour de laquelle on se met, on distribue un pain, en souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ, où chacun prend un morceau de ce pain, sans aucun respect, sans aucun... C'est notre maître. C'est catholique, c'est pas ça que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Alors c'est pour ça que vous devez remercier le bon Dieu. Vous devez remercier le bon Dieu d'avoir cette chapelle. Vous devez remercier le bon Dieu d'avoir encore des prêtres qui lisent la Sainte Messe catholique. Vous devez remercier, vous, enfants, d'avoir des parents qui vous gardent dans la foi catholique. Et nous devons tout faire, non pas avec une espèce de sectarisme vis-à-vis des autres, en disant oh les autres, vous voyez, les autres honteux qui font. Il faut être missionnaire. Il faut que les gens, en vous voyant partout, dans vos familles, vous voyez, voilà les catholiques, voilà les chrétiens. Voilà comment on s'aime. Voilà le fruit de la grâce et du Saint-Esprit. On le voit sur leurs yeux, sur leur visage, dans leur manière de se comporter, dans leur manière de parler, dans leur manière d'aimer les autres, de rendre service aux autres, d'être au service des autres, de façon à les attirer. Qu'ils comprennent que notre charité ne vient pas d'ailleurs que de l'autel, que de notre Seigneur Jésus-Christ, de celui que vous allez recevoir dans quelques instants. Voilà notre sainte religion. Alors gardons vivement notre sainte religion, profondément. Si je vais à Rome, il y en a qui me reprochent d'aller à Rome, il y en a qui me reprochent d'aller parler au Saint-Père, qui me reprochent d'aller parler aux cardinaux. Mais c'est ça que je leur dis, ce que je viens de vous dire. Je dis, mais très Saint-Père, ouvrez les yeux sur ce monde qui est en train de perdre la foi. Alors nous ne faisons rien d'autre que de vouloir continuer cette foi catholique. C'est tout ce que nous faisons. En faisant ces prêtres que je fais, je ne veux pas faire autre chose que des prêtres catholiques. Je ne veux pas faire des prêtres qui sont protestants ou qui sont n'importe quoi. Alors je vais pour rendre service à l'Église. Je vais voir le cardinal Sépé en 3 jours. Lundi prochain, j'ai rendez-vous avec lui, je lui dirai pas autre chose. Je dis, mais éminence, voyons, est-ce que vous avez les yeux ouverts? Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans l'Église maintenant? Vous voyez les choses. Vous agissez comme si tout allait bien, comme s'il n'y avait aucun problème dans l'Église, aucun problème. Et pendant ce temps-là, c'est bien la foi s'en va, et l'apostasie s'en va, les séminaires se vident, les prêtres n'ont plus la foi, les évêques n'ont plus la foi, tout s'en va, et où allons-nous aller? C'est une Église sans prêtre, une Église sans foi, une Église sans sacrifice de la messe. C'est pas possible. Je voudrais que le bon Dieu, après Saint-Pierre, Saint-Ange, leur ouvre les yeux, et qu'une bonne fois, il dit, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument revenir aux bonnes traditions de l'Église. Et ce que vous faites, c'est la tradition de l'Église. C'est quand nous sommes avec vous, nous ne pourrons pas faire avec vous. Voilà ce que je voudrais vous dire. Je souhaite qu'un jour, on ait au moins la liberté dans nos églises partout de dire la Sainte Messe de toujours. Au moins ça, c'est le minimum. Mais j'espère que les entraînements sont responsables et avec ça, les sacrements, le catéchisme, la Sainte Bible et tout ce qui font notre foi. Voilà ce que nous devons demander. Prions pour eux. Prions toujours, c'est le bon Dieu tout-puissant. Nous sommes peu de choses. Nous sommes peu de choses, des petits groupes comme nous, comme vous êtes, et moi-même, reste seul. Nous devons Dieu tout-puissant,
il peut changer les cœurs, il peut changer les esprits et rendre à l'Église cette ferveur, cette dévotion, cette foi qui est la sienne. Et je suis sûr que dans notre temps, si nous pouvions revenir dans nos églises et redire les messes, redonner les sacrements comme les autres fois, vous verriez la dévotion qui reviendrait. Les églises pleines, les séminaires se rempliraient, les congrégations de religieuses redeviendraient des congrégations religieuses. C'est sûr, les jeunes ne sont pas moins bons maintenant qu'ils étaient autrefois. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'on les a abandonnés. C'est parce qu'on n'a pas donné, on leur a pas donné ce qu'ils demandaient. Et c'est parce que les prêtres n'ont plus été prêtres que tous ces jeunes gens sont perdus. Que tous ces jeunes gens se donnent à la drogue, se donnent aux sectes, à n'importe quelle secte. C'est parce qu'ils sont abandonnés. Les prêtres ne s'occupent plus d'eux. Les prêtres ne savent plus pourquoi ils sont prêtres. Et les prêtres diminuent. Bientôt un prêtre aura 20 paroisses, 30 paroisses. Nous devons maintenir toujours notre foi. Demandons à mon Dieu ces grandes grâces. Je suis sûr qu'il arrivera à nous l'accorder. Par nous ou par d'autres, peu importe, l'essentiel c'est que l'Église continue. Alors je vous félicite de tout cœur de continuer l'Église vive. N'ayez pas peur, ne craignez pas, le bon Dieu est certainement avec vous. Et je suis persuadé aussi avec la bénédiction de notre Sainte Vierge Marie, Reine, qui est la patronne de cette chapelle, en lui fait